Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objet l'item protéger la santé, le bien-être et l'environnement. La question du Pix que nous allons traiter aujourd'hui est: quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour réduire les impacts environnementaux liés à l'utilisation de la messagerie électronique? Nous allons d'abord voir en quoi est-ce qu'un mail consomme de l'énergie, puis comment faire pour réduire cette consommation. Il faut savoir que les technologies de l'information et de la communication représentent 2% des émissions de gaz à effet de serre, et ce chiffre devrait doubler d'ici à 2020. De plus, l'envoi d'un mail avec une pièce jointe consomme 24 Wh, ce qui revient à laisser une ampoule allumée pendant 1 heure. Lorsque vous envoyez un mail, votre data center le réceptionne, le stocke et le met en réseau. Un data center, ou centre de données, est une infrastructure composée d'un réseau d'ordinateurs, d'espaces de stockage et donc de climatisation. Votre mail transite ainsi jusqu'au data center de votre destinataire, qui reçoit votre message. Il faut savoir que plus un mail est conservé longtemps, plus son impact énergétique est grand. Alors, pour limiter votre consommation énergétique, voici quelques conseils. Commencez par vous rendre sur votre boîte mail. Une fois que c'est fait, vous vous rendez compte que vous avez reçu un mail groupé contenant une pièce jointe, que nous allons voir apparaître bientôt, s'il veut bien charger. Ainsi. Alors, pour y répondre, pensez à ne sélectionner que le destinataire qui vous intéresse en ne cliquant pas sur Répondre à tous. Et avant d'envoyer votre message, pensez à vérifier que la pièce jointe n'est pas incluse dans votre réponse, sinon supprimez-la. Pour éviter l'hyperconsommation que représente l'envoi de pièces jointes, vous pouvez convertir le document en lien hypertexte. Pour ce faire, il suffit, une fois votre mail écrit, de vous connecter à son compte OneDrive. Il faut savoir que tous les utilisateurs de Microsoft en ont un. Vous entrez donc OneDrive dans la barre de recherche. Une fois connecté, il ne vous reste plus qu'à retrouver le document que vous voulez joindre à votre mail. Il est ici dans la catégorie Récent. Une fois sélectionné, vous cliquez sur Partager, puis sur Obtenir un lien, vous le copiez, une fois qu'il veut bien apparaître, donc vous le copiez, et vous allez le coller dans votre mail. Et voilà, c'est envoyé, et ce, sans pièce jointe. Il faut aussi penser à vider sa corbeille en faisant un clic droit sur Courrier indésirable, puis cliquez sur Supprimer tout. Faites ensuite de même pour les éléments supprimés. Vous savez donc maintenant comment envoyer des mails plus intelligemment et comment gérer ceux que vous recevez. Enfin, pensez à télécharger un logiciel anti-spam tel que Spamilator que vous trouvez facilement sur le site Comment ça marche. Vous savez donc que les bonnes pratiques pour réduire les impacts environnementaux de votre boîte mail sont d'installer un logiciel anti-spam, de limiter le nombre de destinataires, de les sélectionner dans les messages groupés, de compresser les fichiers volumineux et d'envoyer un lien hypertexte au lieu d'une pièce jointe. J'espère que ces infos vous seront utiles. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Pix.